Bonjour à tous et à toutes. Sans surprise, le livre de ce mois-ci que j'ai sélectionné pour vous et dont j'ai envie de vous parler, c'est celui du docteur Daniel Flomenbaum que j'ai rencontré et que vous avez pu retrouver sur mon blog ou en extrait sur Facebook, puisque je vous en partage des parties. Je l'ai rencontrée parce qu'elle m'a fortement inspirée dans ce livre aux éditions Payot, Femme désirée, femme désirante. C'est pas son dernier livre, elle a écrit un livre sur les grands-mères que je vous recommande tout à fait. Pourquoi ce livre a particulièrement retenu mon attention? Parce qu'il fait le lien entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine conventionnelle dans laquelle j'ai grandi. Parce qu'il fait écho à cette femme désirante qui m'a tant inspirée et que je vous ai partagé en long, en large et en travers. Vous pouvez retrouver sur mon blog, dans mes derniers posts, des références à cette femme désirante qui est très inspirante pour moi. Dans son livre, vous retrouvez notamment des éléments pour vous permettre de comprendre votre construction de femme, pour comprendre la construction, votre impact de mère dans la construction de la sexualité de vos filles, notamment. Vous pouvez aussi retrouver des explications sur les maux que vous traversez, tant en ce qui concerne la perte de libido, avec cette question du désir, qu'en ce qui concerne les maladies récidivantes liées à votre sexualité. Vous retrouvez aussi des éléments sur qu'est-ce que faire l'amour, parce que finalement, vous l'avez vu avec mes partages sur la sexualité consciente, on se rend compte que on ne sait pas, on est complètement pris par ce que nous transmettent les médias sans plus savoir finalement se référer à nos sensations, à notre corps, tout en se dégageant des modèles familiaux qui nous ont été, ou culturels, qui ont pu nous être imposés. Alors notamment, ce que j'avais envie de vous partager, c'est qu'elle fait grand cas de l'héritage transgénérationnel dans nos pathologies, dans notre rapport à la sexualité, dans le rapport à notre sexe, dans le rapport à notre maternité. Et je voulais notamment vous illustrer ça en lisant un passage que vous pouvez lire en même temps que moi si je ne bouge pas dans tous les sens. Comme elle le dit, dans tous les cas décrits précédemment, les femmes n'ont pas conscience de vivre dans l'enfermement du maternel de leur lignée. La démonstration la plus évidente de cet enfermement s'illustre magistralement à la naissance d'un enfant. La jeune mère en a d'autant moins conscience que l'enfant a réellement besoin d'elle et qu'elle est prise dans cette réalité. Ne plus désirer faire l'amour ne la dérange pas, car l'enfant la comble et qu'elle aime son homme. Elle n'éprouve donc pas de manque. Elle n'aspire la plupart du temps qu'à une seule chose, être moins fatiguée et pouvoir se régénérer dans les bras du père de son enfant pour un moment de complicité fêtant leur nouvel état. Toutefois, si cette situation perdure, la jeune mère se retrouve épuisée, le jeune père aussi d'ailleurs. D'une part parce qu'elle n'arrête pas une seconde, mais aussi parce que, se retrouvant dans la structure énergétique de sa mère et non pas dans la sienne, elle ne sait pas se régénérer. Le lien qui la relie à l'enfant et à son homme est un lien d'amour, de cœur et d'esprit, mais à lui seul, ce lien ne recharge pas le corps physique. Remédier à cette dimension de la répétition implique tout d'abord d'en prendre conscience. Tout changement implique un apprentissage et il est important de le prendre au sérieux, d'y consacrer du temps. C'est un travail de construction qui consiste à imprimer en nous de nouvelles empreintes ou de nouvelles mémoires qui vont supplanter celles que nous portons en nous depuis des décennies. Il s'agit en premier lieu de reconnaître et d'accepter que l'on n'a pas pu se construire comme une femme désirante pour pouvoir accueillir une nouvelle image de soi. Alors ce que je vous lis là, c'est pas pour vous rajouter de la pression, parce que c'est vrai que de plus en plus on entend une pression à la sexualité épanouie, que sans la sexualité épanouie, point de salut, et que c'est bien dommage, etc. Et beaucoup de femmes, voire de mes clientes, me disent « Bon, ça suffit avec cette injonction ». On peut vivre bien et heureux sans sexualité épanouie.
Et mon discours à moi, il est de dire qu'intellectuellement, c'est tout à fait exact, que se dégager des dogmes, des discours qui nous chargent et qui nous mettent de la pression, c'est tout à notre honneur et c'est tout à fait légitime et c'est bon pour nous. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est cette énergie du corps, c'est cet impact énergétique de la sexualité dans nos corps qui ne fait pas uniquement de la sexualité un atout pour la relation, mais aussi pour notre bonne santé à nous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce livre en espérant que je vous ai donné envie de le lire.